Salut les amis, c'est Timena. Bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube. Si d'ailleurs toi aussi tu as une chaîne YouTube et que tu veux progresser sur la plateforme, je t'invite donc à me laisser un petit commentaire là dans cette vidéo avec bien sûr le nom de ta chaîne. Ne mettez pas de lien parce qu'il sera automatiquement supprimé par YouTube et j'irai donc voir vos chaînes pour ensuite l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ensemble une nouvelle chaîne. Je te le dis. Petit message rapide, cette vidéo est basée sur mon expérience en tant que YouTuber. Donc c'est très subjectif et ce ne sont que mes conseils, car moi aussi dans le passé sur YouTube j'ai fait pas mal d'erreurs. Si d'ailleurs vous avez des conseils, je vous propose de les mettre en commentaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment je vais procéder. On va d'abord s'intéresser à tout ce qui est optimisation, bannière, accueil, onglet à propos et aussi photo de profil, c'est très important. Deuxième chose, le référencement, donc c'est tout ce qui concerne les miniatures, les titres, les descriptions et les fréquences de posts de vidéos. Et oui, parce que c'est important pour YouTube aussi, pour l'algorithme. Et troisième point, on verra tout ce qui est production, donc structure de la vidéo et montage, les différents matériels que vous utilisez, et aussi la durée des vidéos, savoir si vous êtes trop long ou pas assez. Allez, c'est parti, on regarde ensemble cette nouvelle chaîne. Aujourd'hui, on va voir la chaîne de Genki, je crois que c'est ça, ou Genki. Je sais pas comment ça se prononce, hein. Les G sans les U au milieu, on sait pas vraiment. Je pense que c'est Genki ou Genki, mais bon, voilà, il faut me le marquer dans les commentaires, et encore, je sais pas si je vais arriver à comprendre. Bref, le nom de la chaîne, il est un peu biscoté déjà, et on sait pas comment le prononcer, donc ça pose un problème quand on veut parler de sa chaîne à quelqu'un d'autre. Et voilà, ma chaîne elle s'appelle Genki, donc les gens vont peut-être mettre un U au milieu, ils vont pas savoir l'écrire, c'est compliqué. Moi je dis le nom déjà, c'est pas très bon. Pourquoi le i est détaché, je sais pas non plus, bref, c'est bizarre. Donc ça commence bien, on va voir donc la bannière dans un premier temps. Bah écoute, c'est sobre, c'est intéressant, il y a un dégradé de bleu et de violet, c'est intéressant. Il y a le titre qui ressort là, le nom de la chaîne qui ressort, c'est sympa, mais il n'y a pas d'être humain. On voit personne pour l'instant, ça parle à pas grand monde. Mais bon, ça peut être intéressant. Là, il y a marqué chaîne secondaire, donc tu as une chaîne secondaire. J'irai voir après, on va en parler aussi. Vite fait, puisque tu m'as demandé pour cette chatte-là en premier. Maintenant, l'accueil. Donc, il y a une vidéo d'accroche, qui normalement est une vidéo de présentation, j'irai la voir après. Il y a les vidéos en ligne, c'est pas mal. Il y a pas mal de vidéos, je trouve, Vidéos populaires, ouais, on ira voir aussi. Série, pourquoi il y a marqué série? Je sais pas. Il y a plusieurs playlists, donc pourquoi pas. Les shorts en bas, c'est très bien. La légende, donc les légendes, c'est peut-être les gens auxquels tu aimes bien, les gens auxquels tu es abonné, pourquoi pas. Et la chaîne secondaire, elle est reprise ici, et il y a des trucs qui vont pas dans les logos, mais on verra après. Vite fait dans playlist, donc il y a des playlists créées, il y a série ici qui a été créée, donc ouais, c'est bien, c'est plutôt pas mal, j'irai voir après, donc il y a des playlists, mais je suis pas trop sûr encore de tout ça. Mais en tout cas, les vidéos que j'ai commencé à voir là, ça promet. Donc l'accueil, ça va, la bannière, ça va, on va aller voir l'onglet à propos maintenant. Donc tu marques, pourquoi je mets une description? Point d'interrogation, je sais même pas pourquoi déjà, ou alors c'est humoristique, mais visiblement non, puisque t'as pas mis de smiley qui rigole, t'as mis un smiley qui s'interroge. C'est Genki, ok. Alors moi je pense que c'est Genki, par rapport à un truc japonais, je sais pas. Quel est le but de la chaîne? Tu te poses toi-même la question. Alors est-ce que tu veux être mystérieux? Je sais pas. Je vous partage des animations, des réflexions, du gaming, des tops, enfin tout et n'importe quoi. Ok, c'est une chaîne généraliste, tu sais pas trop encore. Avec l'option short de YouTube, je partage des informations et découvertes dans le but de vous divertir. Ok. De toute façon, une chaîne YouTube, en général, c'est fait pour divertir ou d'apporter de l'information, des tutos, etc. Donc, la description, elle est plutôt pas mal. Mais au début, ouais, c'est un peu bizarre, on comprend pas trop. Faut être plus pertinent que ça. Encore une fois, comme dans toutes les autres vidéos d'analyse, l'onglet à propos, pas grand monde le regarde. L'onglet à propos, il est là pour le robot de YouTube. Donc, il faut marquer « Salut tout le monde, c'est Genki. Sur cette chaîne, on fait de l'animation, de la réflexion, du gaming, des vidéos de top et plusieurs autres styles. Ou un peu tout et n'importe quoi. Voilà. Les shorts sont là pour vous informer ou pour vous faire découvrir des choses. C'est intéressant de le mettre aussi. Si ça vous plaît, abonnez-vous, c'est très bien. Parce que là, tu marques si ça te plaît, alors abonnez-vous. Non, si ça te plaît, alors abonne-toi. Parce que là, tu tutoies et après, tu vous vois. C'est bizarre. Bref, intéressant. Pays France, c'est très bien. Chaîne secondaire, ok. Il n'y a pas d'Instagram, il n'y a pas de Twitter, il n'y a pas de Snapchat, il n'y a pas de TikTok, il n'y a pas de Facebook. Il n'y a rien. Ok.
Peut-être que t'as pas de réseau social, je sais pas. Mais bon, si tu les as, faut les mettre. Voilà. Si tu les as pas, bah tu les as pas. Donc le à propos, c'est pas mal, mais il y a des petites choses à revoir. C'est pas mal parce que j'aime bien le début quand même. Hein. Le début est bien, mais bon. La photo de profil maintenant. Alors, c'est bien, il y a du bleu, il y a du violet, ça reprend les codes couleurs d'en haut. Le G, c'est le même ici, mais c'est pas centré. Pourquoi le G, il est accolé ici? Il faut centrer tout ça. Je t'invite vraiment à faire une photo de profil sympa. Il y en a une vidéo sur la chaîne aussi. Allez voir dans la description, encore une fois, il y a la playlist où il y a toutes les astuces pour YouTube. Et j'explique un peu comment faire une photo de profil avec Canva. Donc allez la voir et comment centrer tout ça pour que ça soit bien au milieu. Et aussi, éventuellement, après, on peut le retoucher, ça, hein, dans YouTube, hein, on peut le remettre bien au milieu. Mais je t'invite vraiment à aller voir la vidéo pour comment faire tout ça, parce que c'est pas centré du tout, c'est dommage. Et du coup, on se dit, est-ce que c'est fait exprès, pas exprès, on sait pas. Le mieux, c'est que ça soit centré quand même. Le G, tout simplement au milieu, qui reprend, pourquoi pas. Mais je t'invite à être un peu plus, quand même, original que ça, hein, parce que, bon, c'est un peu simple. Mais sinon, le code couleur, tu l'as bien compris, donc c'est cool. On va passer à tout ce qui est référencement maintenant, et on va regarder ensemble les miniatures. Les miniatures, oh là 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 là, il y a un peu tout et n'importe quoi. Celle-ci là est pas mal. Ça on comprend pas trop, parce que là il y a épisode 2, épisode 3, mais c'est pas la même police d'écriture, c'est pas la même taille. Là il y a un trait, là il n'y a pas un trait. C'est brouillon. Là il y a du texte, mais on n'arrive pas à lire c'est quoi ici, là. Et merci... Merci pour les 50 abonnés. On remercie pas pour 50 abonnés, on remercie pour 1000 déjà, on remercie pour 5000, on remercie pour 10 000, et après tous les 10 000. Voilà. Et encore, voilà, on remercie quand il y a 100 000 surtout et 50 000, et 1000, voilà, c'est pas mal. Mais moi aussi, j'aime bien, je comprends l'engouement de remercier, on est heureux d'avoir déjà ce nombre d'abonnés là, mais on a envie de faire des vidéos pour remercier les gens. Mais au final, c'est pas beaucoup vu, parce que t'as 50 abonnés, mais il y en a que 13 qui l'ont vu. Est-ce que c'était intéressant de le faire? Je sais pas. Peut-être pour toi, c'était intéressant, mais pour les autres, pas vraiment. Donc les miniatures, c'est pas ouf, va falloir revoir tout ça. Les titres, alors merci pour les abonnés, ok. POV, tu te trouves dans les backrooms, ok, je vais aller voir ça après. Let's Play, ok. Bon, c'est bien de mettre Let's Play en français, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent une vidéo en tapant Let's Play de quelque chose? Pourquoi pas, mais... Donc on verra après, on verra après. Donc ça, c'est un jeu de construction, ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Pub, surveiller entière, ok. J'irai voir aussi. Les backrooms, les titres, ils veulent rien dire. Je te le dis, les titres, ils veulent rien dire du tout. On sait pas ce qu'il y a dans la vidéo. Moi, je vais aller voir, mais voilà. Le tueur de pain d'épices, ok, pourquoi pas. Celui-là, il est pas mal, le titre. Le tueur de pain d'épices, il est pas mal. Les titres, c'est pas ouf, il va falloir retravailler les titres. Et si tu sais pas comment bien travailler les titres, regarde les vidéos précédentes que j'ai fait sur la chaîne d'analyse. Ça aidera un petit peu en tout cas. Les fréquences de vidéos maintenant. Alors, il y a un mois, il y a 2 semaines, il y a 7 jours, il y a 4 jours, il y a 1 jour. Il y a 19 heures. Donc ça, c'est la dernière. Ok, tu remercies pour les 50. Ok. Ouais, mais c'est pas régulier. Faut vraiment... Là, tu vois, 7 jours, 4 jours, 1 jour. Il y a une différence de 4 jours ou de 3 jours entre les deux. Là, il y a une différence de 2-3 jours entre les deux. C'est pas bien de faire ça. Il faut vraiment être régulier et programmer ses vidéos une fois par semaine. Choisis un jour dans la semaine, à une heure bien précise, et tu fais en sorte de les programmer toujours le même jour à la même heure. Comme ça, les gens, ils s'attendent à un rendez-vous. C'est comme une série à la télévision, on sait qu'elle va passer tous les jours à telle heure. Koh Lanta, par exemple, avant c'était le vendredi, maintenant c'est tous les mardis. Et les prochains Koh Lanta qui arrivent, c'est tous les mardis à 21h. Voilà, on sait que c'est mardi à 21h Koh Lanta. Voilà. Donc, il faut rester sur la même chose qu'à la télévision et donner un rendez-vous aux gens. Tous les jours, ou toutes les semaines, du coup, à la même heure. Donc, sur ça, c'est pas vraiment bien défini, il va falloir retravailler. Je vais aller dans la description d'une vidéo, alors je vais aller dans celle-là, et ensuite j'irai dans les autres. Alors, cette description, si vous ne prenez pas garde que vous no-clippez hors des réseaux sociaux, ok. Ok, donc tu reprends le texte que tu as écrit là-haut, tu le reprends là-dedans, visiblement. Ok, il y a des crédits, donc tu marques d'autres chaînes YouTube qui t'ont aidé à faire ça peut-être. T'as mis des chapitrages, c'est bien, c'est bien. Je le fais pas assez, moi, de mettre des chapitrages. Il faut que je le fasse pour certaines vidéos, mais ça prend du temps et tout. Bref, je le fais vraiment quand je dis rendez-vous à tel endroit, mais sinon je les mets pas. Mais bon, c'est bien d'en mettre. Hein. Hashtag background, ouais, pourquoi pas. Ouais. Alors, t'as pas de tag? Il n'y a pas de tag? Je vais relancer, mais honnêtement, moi, je vois pas de tag là. Il n'y a pas de tag, donc voilà, il n'y a pas de tag du tout dans tes vidéos. Il faut mettre des tags, voilà, faut mettre des tags. Parce que là, moi, je sais pas ce que c'est pour l'instant, ça.
Tu marques ton nom de chaîne ici, ça sert pas à grand chose. Ton nom de chaîne, il faut le mettre dans les tags. Il faut le mettre ici aussi dans la description. Il faut rajouter des liens de réseaux sociaux aussi ici. Alors, le texte qui est là, c'est très bien, mais c'est pas très bien agencé. Des fois, tu mets des points-virgules, alors qu'il faudrait peut-être mettre juste des virgules ou des points. Point-virgule, on le met pas comme ça, un point-virgule. Hein. C'est ou une virgule ou un point. Et point-virgule, on l'utilise très peu en général. Puis, il y a un espace ici, il y a le truc, il y a encore un espace ici, où c'est bizarre, c'est bizarre. Ça, on le fait pour les 2 points, mais pas pour les points-virgules. Donc, voilà. Il y a des petites choses, je suis tatillon, je sais, mais il y a des petites choses à revoir, hein. Donc la description de ça là, c'est pas top. Là, tu marques ce même, est très connu aux USA, mais pas trop en France. Peut-être que vous le connaissez. Moi, je vois pas pourquoi on marque ça, mais ça dit pas ce que c'est. Ça dit pas ce qu'il y a dans la vidéo. Dans la description, il faut décrire ce qu'il y a dans la vidéo. On va faire ça, on va faire ci, voilà. Ça marque, ça manque. Manque beaucoup de choses. Il n'y a pas de tag, encore une fois, il n'y a pas de tag. Là aussi, pour bien choisir ces tags, il y a une vidéo aussi, astuce, dans la description. Voilà, il faut vraiment mettre des tags. Il y en a qui vont vous dire, encore une fois, que ça sert à rien, mais il faut les mettre. Si YouTube les a laissés, ça sert à quelque chose. Et là, la dernière vidéo que j'irai voir après, il n'y a pas de description du tout, il n'y a pas de tag, il n'y a rien du tout. Donc, niveau référencement, zéro. Personne référence ça. Personne n'ira voir ça parce que c'est pas assez référencé. Moi aussi, j'ai des vidéos qui font pas beaucoup de vues, mais parce que ça intéresse peut-être pas mon public. Les vidéos qui intéressent mon public, c'est des vidéos d'astuces iPhone parce qu'ils se sont abonnés pour ça à la base. Et c'est ça qui a fait venir beaucoup de gens. Mais j'essaye quand même de faire autre chose pour proposer autre chose et pour leur montrer que on fait pas que ça et que j'ai envie de faire autre chose. Peu importe le nombre de vues. Je m'en fous à la limite des nombres de vues. Ceux qui commencent aussi, ils s'en foutent des nombres de vues. Mais il faut quand même référencer sa vidéo en mettant des tags et en mettant une description. Sinon, ça sert à rien de faire des vidéos, honnêtement. Ça sert à rien sinon. Quand on a une passion, il faut aller jusqu'au bout de sa passion. Même si ça engendre des codes YouTube qu'on n'a pas forcément envie de faire ou qu'on trouve inutiles. Mais il faut les faire. Ok, je vais aller regarder quelques-unes de tes vidéos. Donc celle-ci et 2-3 autres. On verra après. Et je reviens vers toi après, enfin vers vous tous, on va voir ça tous. Ok, je sors du visionnage de tes vidéos là et je sais plus trop quoi dire, honnêtement. J'ai regardé quelques vidéos et en effet, comme tu le dis dans ta description, il y a de tout, il y a de rien, tu sais pas trop. Alors, ça t'appartient pas certainement, donc ça n'a rien à faire sur ta chaîne si ça t'appartient pas. Sache-le, tu peux avoir des problèmes de monétisation, de droits d'auteur et tout ça, donc faut vraiment éviter de mettre des trucs qui ne t'appartiennent pas sur ta chaîne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? Alors j'ai regardé ça là, les backrooms, c'est celle-là, hein, ok. On y reviendra après, à la fin d'ailleurs, hein, en dernier. J'ai regardé un peu ici là, du let's play de ce jeu de construction. J'aime bien les jeux de construction. Les premiers que je jouais, moi, c'était sur Super Nintendo et ça s'appelait SimCity. Donc c'est la même chose. C'est intéressant, mais voilà. Tu nous apprends pas grand chose, tu fais juste du let's play pendant 13 minutes. Encore une fois, les miniatures ne se ressemblent pas, donc c'est très bizarre. Et puis on voit pas trop, c'est sombre. Tu prends des photos, mais des captures d'écran, mais dans la nuit du jeu, donc on comprend pas. Donc en termes de miniature, c'est pas bon. Sinon, en termes de montage sur cette vidéo-là, donc elle est ici, voilà. Il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de générique. Tu parles au bout de 3 minutes pour te présenter et te dire salut, c'est Genki, machin et tout. Mais voilà, donc il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de générique. Donc l'intro, c'est toi qui parles et qui dis salut, c'est Genki, aujourd'hui on est dans tel jeu et je vais vous montrer comment faire ça, ça et ça. Ou c'est du let's play, on va essayer de faire ça, ça et ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. Ensuite, tu fais ta vidéo, tu parles un petit peu si tu veux derrière, tu mets de la musique de fond, c'est très bien. Pas la mettre trop fort aussi. J'ai pas dit que c'était le cas, mais c'est pour tout le monde. Hein. Et à la fin, il n'y a pas d'écran de fin. Il n'y a rien du tout. Merci, abonnez-vous, mais il n'y a pas d'écran de fin. Il n'y a rien du tout. Donc il faut un écran de fin. Mais on va y revenir après. Donc voilà, là, il y a de l'amélioration à faire sur tout ça. Mais sinon, ouais, c'est bien les vidéos de let's play, mais ça parle pas à grand monde. Aujourd'hui, il faut vraiment... si on veut faire du let's play, des vidéos comme ça, faut plutôt aller le streamer sur Twitch, ce genre de truc. Parce que ça fera pas beaucoup de vues, de toute façon, ni l'un ni l'autre, mais il faut apporter quelque chose. Il faut dire, voilà, c'est un tuto, on va vous montrer comment on fait ça, ça et ça, comment on arrive à tel ou tel résultat, comment j'ai fait pour faire ça, ça et ça. Là, ça peut parler à plus de gens, en tout cas. Mais voilà, il n'y a pas d'intro et tout ça. Bref, il n'y a pas de structure de vidéo, en tout cas. Encore une fois, si tu veux savoir comment faire une structure de vidéo, je t'invite à aller dans la description, la playlist astuces YouTube, et il y a cette vidéo, comment faire une structure de vidéo pour YouTube. Ensuite, sur celle-là, les backrooms, alors moi du tout, je sais même pas ce que c'est les backrooms. Faudrait que tu le marques un peu dans ta description, ou que tu marques peut-être un peu dans le titre.
en disant, voilà, vidéo d'horreur, vidéo horrifique, vidéo d'ambiance horrifique, de le mettre dans la description, par exemple, ou dans le titre, ou marque vidéo ambiance, horreur, les backrooms, et t'es pas obligé de marquer ton nom ici, parce que de toute façon, ton nom, il est marqué dans ta chaîne. Mais c'était intéressant quand même, c'était vachement intéressant. Ce style, il peut marcher. Si d'autres l'ont fait, comme tu le dis, que ça peut marcher. Tu t'es peut-être inspiré, ou je sais pas si c'est toi qui as tourné les images ou pas. Si c'est toi qui as tourné les images, c'est très bien. Tu maîtrises le montage quand même, et c'est bien au début comme ça de parler et de mettre du texte. C'est très bien, tu es très audible, on comprend ce que tu dis et tout. Mais voilà, tu pourrais parler, dire bienvenue dans les backrooms, machin et tout. Les backrooms, c'est ça. Dire ce que c'est, parce que voilà, faire une petite intro où tu résumes ce qu'est les backrooms et qu'est-ce que c'est. Parce qu'on dit que ça n'existe pas ou que ça existe, mais moi je sais pas ce que c'est en définition. Il faudrait que j'aille chercher sur internet, revenir pour savoir ce que c'est, donc c'est un peu dommage. Et ensuite tu mets un générique, boum boum, tu vois, un truc qui fait un peu flipper, boum boum, les backrooms. Parce que là tu l'as le générique, mais il n'est pas assez percutant. Et il y a un générique de fin aussi qui est intéressant, il y a une outro, donc c'est plutôt pas mal. Là, la structure de vidéo, il y a un mois, tu l'as fait, c'est intéressant. Tu as repris un peu la même structure ici pour dire merci, c'est très bien, c'est très court. Il faut parler, il faut dire merci à vous, je vous remercie vraiment. Vraiment, tu dis ce que tu ressens au fond de toi. Voilà, mais la vidéo des backrooms était très intéressante, le montage aussi, même si c'était un peu long pour ce genre de truc. Et t'as mis une ambiance qui était intéressante, pourquoi pas. Il y a un bruit derrière de fond, je sais pas si c'est voulu. Je trouve que c'était un peu déplaisant, mais si c'est fait pour, bah laisse-le en tout cas. La résolution de cette vidéo, elle est bof, ça manque de résolution. Alors est-ce que c'est voulu ou pas, je sais pas. Mais si c'est voulu, bah tant mieux. Si c'est pas voulu, bah essaye quand même d'avoir une résolution un peu meilleure. À la fin ici, voilà, ici là, hop, tu te montres, entre guillemets. C'est intéressant de se montrer et de parler, mais il manque des choses. Déjà, tout le début de la vidéo, t'as récité un texte. Donc c'est très bien. Et là, par exemple, quand tu parles, t'es plus naturel, tu récites pas un texte. Bah ouais, mais c'est dommage. Et après, tu fais du blabla où tu dis la vidéo, elle devrait sortir telle date, à telle date. On s'en fout quand elle sort la vidéo. On s'en fout quand elle devrait sortir ou quand elle devrait pas sortir. Tout le monde s'en tape. Carrément, tout le monde s'en tape. Voilà, sérieux, tout le monde s'en fout. Donc, c'est pas la peine de le dire. Ensuite, de te montrer comme ça, juste ici, un plan comme ça, c'est intéressant. Pourquoi pas? Avec un t-shirt comme ça, Star Wars, pourquoi pas? Le fond derrière, par contre, c'est un peu dommage, il y a des vestes et tout, c'est pas terrible. Pense au fond derrière. Mais voilà, c'est intéressant, mais là aussi, dans cette partie-là, écris ton texte. Écris ton texte, vu que tu sais très bien lire et t'es un bon orateur, attention, des fois aussi, tu écorches des mots, et il faudrait peut-être le couper, ça, dans le montage, hein, ça se coupe, hein, de l'audio. Ça, on coupe les blancs et tout ça, il faudrait couper les blancs aussi pour que ça soit un peu plus court. Hein. Essaye de faire des vidéos plus courtes aussi. Mais voilà, écris ce que tu veux dire à la fin, et ben récite-le. Récite-le comme tu as fait précédemment. Voilà, je comprends pas pourquoi. Et ce qui serait intéressant dans ce genre de vidéo, si tu veux pas te montrer et te montrer tout le temps de corps, pourquoi pas, mais un petit masque horrifique où on te voit, comme ça on voit ton masque, un masque qui pourrait être propre à toi, bah ça peut marcher en fait. Pourquoi? Parce que tous les gens qui mettent des masques, ça marche. Regarde, dans Walking Dead, il y a des gens qui ont des masques. Et ça donne un vrai aspect au personnage. Les Daft Punk avaient des masques, ça a fait leur réputation. Machello a un masque. Machello aussi, c'est un peu comme les Daft Punk, hein, c'est un DJ. Il a un masque, voilà, c'est intéressant d'avoir un masque. Donc pense-y, ça peut être intéressant. Et de faire ta réputation sur ça et de faire des vidéos horrifiques avec un masque et de jamais te montrer parce que tu veux pas te montrer, ça peut être intéressant. Voilà, c'est un conseil que je peux te donner en tout cas. Donc voilà, pas mal de choses à revoir, mais c'était intéressant sur certaines vidéos et pas sur d'autres. Alors je t'invite à faire des playlists let's play de quelque chose. Là, ça manque de choses. Voilà, je t'invite vraiment à mettre vidéos populaires, c'est pas forcément là qu'il faut les mettre. Enlève-les et tu marques vidéos d'horreur, vidéos sur les aliens. Voilà, par exemple, hein, faire des playlists par catégorie vraiment et les mettre ici. Et de faire des playlists donc par catégorie, je l'ai déjà dit mais je me répète. Ici, que tel jeu. Ici, en dessous, que de vidéos d'horreur. Ici, en dessous, que des vidéos sur les aliens, etc., etc. Je pense que tu as compris le principe. Voilà, il y a ça à améliorer. Celle-ci, vite fait de vidéo, la vidéo POV, je comprends pas ce que c'est. Je comprends rien, il n'y a aucun contexte, t'explique pas ce que c'est. Je comprends pas. Voilà.
C'est vraiment du tout du n'importe quoi. C'est un style qui t'est propre, certes, mais pour moi, ça me parle pas en tout cas. Donc je comprends pas, donc faudrait peut-être le marquer dans la description parce que je comprends pas. Toi, tu le sais, mais plein de gens ne comprennent pas. Un petit coup de Social Blade vite fait pour voir un peu tout ce qui est chaîne vidéo et tout ça. Alors, tu as uploadé 144 vidéos, t'as que 49 abonnés, alors que soi-disant, là, il y en a 50. C'est bizarre, là, ils disent 50 et puis là, ils disent 49. Je pense qu'ils sont pas encore à jour. Taux de vue, 19 000, ouais, FR Gaming. Tu es dans une chaîne gaming, alors que tu fais pas que du gaming. Donc, voilà, essaye de changer un peu ça, parce que c'est pas normal, tu fais pas que du gaming. T'as un rang C, c'est pas trop mal. Là, il y a un peu de vert, c'est cool. Là, non, il n'y en a pas du tout. Là, il n'y en a pas du tout. Faut vraiment améliorer tout ça. Le rang pays, c'est pas mal, apparemment. C'est ce qu'ils disent, hein. Donc, tout ça, c'est des statistiques par rapport à ton nombre d'abonnés, ton nombre de vues et tout ça. Donc ouais, t'as un nombre de vues qui est quand même assez important. Rang gaming, par contre, là, ils disent que eux, dans une chaîne gaming, t'as pas un bon rang du tout parce que c'est pas une chaîne gaming. Tu gagnes pas d'abonnés, t'en perds pas, t'es à 0, tu stagnes. Ok. T'aurais pu gagner 4 € si t'avais eu la monétisation. Par contre, tu perds des vues. Eh ouais, parce qu'ils estiment qu'il y a une vidéo qui a eu beaucoup de vues, mais que du coup, bah là, plus personne la regarde, donc du coup, tu descends en termes de vues. Donc, c'est pas ouf. Le logo, là, on le voit en entier, tu vois, du coup, là, ton G, il est accolé, on comprend pas pourquoi, puis il y a du blanc tout autour, donc c'est bizarre. Donc, faut le revoir. Va voir d'autres chaînes qui t'intéressent et regarde un peu les structures des vidéos et tout ça, parce que c'est dommage, il y a du potentiel en tout cas. Voilà, donc petit bilan vite fait, il y a du potentiel, quand je vois cette vidéo-là, il y a du potentiel. Mais après, il y a plein de vidéos qui veulent rien dire. Donc vraiment, essaye de structurer tes vidéos, de rester toujours dans le même style à peu près, parce que c'est le style qui va définir ta chaîne, hein. Encore une fois, les gens, ils s'abonnent à une chaîne pour un style de vidéo. Et après, ils s'abonnent pour toi si c'est intéressant ce que tu fais et si tu as un personnage derrière. Donc si tu veux être un personnage, il y a le masque qui peut être intéressant, la piste du masque. Et si tu veux que les gens s'abonnent à tes contenus en priorité, c'est le cas en début de chaîne, ben, il faut faire des contenus pertinents. Ça, c'est intéressant, les backrooms, mais c'est trop long. Il faut réduire tout ça, il faut vraiment travailler son texte, il faut couper les bons trucs et tout, il faut vraiment faire un meilleur montage que ça, je pense que tu peux le faire. Et le blabla à la fin qui fait perdre du temps et qui dit que tu vas sortir, pas sortir la vidéo, quand, quelle date et tout ça, on s'en fout, honnêtement, tout le monde s'en fout. Et améliore tes playlists, améliore tes miniatures, travaille tout ça. Si tu veux plus d'astuces, va voir dans la description, encore une fois, il y a une playlist où j'ai fait plein de vidéos d'astuces pour YouTube, donc va voir tout ça. Donc c'est pas mal, il y a du potentiel, mais il y a beaucoup de choses à améliorer. Je pense que tu peux mieux marcher si tu appliques beaucoup de choses que j'ai dit, et aussi d'aller voir aussi les autres youtubeurs qui font des vidéos similaires à la tienne. Regarde un peu les miniatures qu'ils font, regarde un peu le phrasé qu'ils ont quand ils parlent, regarde leur façon de monter. Voilà, ça peut être intéressant pour toi, pour le futur en tout cas. Moi je t'invite en tout cas à continuer, parce que ça peut marcher en tout cas. Regarde des chaînes comme le Grand JD. Voilà, le Grand JD, il fait de l'horreur, il fait des choses différentes de ce que tu fais, mais il fait des choses intéressantes. Regarde un petit peu de ce côté-là, ça peut être pas mal. Alors vite fait, je vais aller voir ta chaîne secondaire, mais vraiment vite fait. Voilà, parce qu'on a vu la première, là il y a encore moins d'abonnés, ok. Là c'est science et culture. Ok, là les miniatures, celle-là est pas mal, celle-là est pas mal. Ok, les miniatures sont pas mal, mes playlists, encore une fois, c'est bien de marquer les playlists, mais c'est mieux de mettre une playlist par ligne, parce que voilà, il y a du... Ok, lui je le connais, il y a des shorts, mais c'est pas toi sur les shorts, je comprends pas, voilà. Donc c'est bizarre, tu reprends des chaînes Astronogeek que je connais, ok, ouais, pourquoi pas. Ben, c'est bizarre parce que, en fait, la miniature ici, elle est sympa aussi, tu sais bien faire des miniatures. Là aussi, le logo de profil, bizarrement, il est pas droit, donc faut vraiment revoir ça, hein. Faut pas que tu fasses des logos où il y a du rond, hein. Faut vraiment mettre du vert partout. Mais c'est intéressant. Mais pourquoi t'as 2 chaînes? Moi, je comprends pas pourquoi t'as 2 chaînes. Pourquoi, là, il y a une chaîne de 28 abonnés avec Science et Culture, et là, t'as une chaîne un peu d'horreur et tout ça, je comprends pas. Fais une seule chaîne. Et ne marque pas science et culture sur ta chaîne, parce que oui, tu peux faire que de la science et de la culture, mais supprime cette chaîne. Voilà, et les vidéos qui sont là, il n'y a pas beaucoup de vidéos, rapatrie-les, hop, tu supprimes cette chaîne, hop. Et ces vidéos-là qui étaient sur ta chaîne secondaire, tu les rabats sur cette chaîne ici, tu les remets sur cette chaîne ici. J'espère que tu les as gardées, que tu les as pas supprimées. Tu peux les récupérer avec YouTube éventuellement, mais la qualité sera pas ouf. Récupère les vidéos que tu as sur ta chaîne secondaire et mets-les sur ta chaîne principale. Et tu marques Genki, hop.
Et entre parenthèses, là, tu peux marquer ce que tu fais. Horreur et science. Tu peux avoir 2 sujets sur une chaîne, pourquoi pas? Voilà, et de mettre une playlist horreur, science, culture. Voilà, mais ne mets pas 2 chaînes séparées, surtout quand on commence. Même moi, là, j'ai fait 2 chaînes parce que j'ai une chaîne qui est plutôt tech et geek, et je voudrais apporter d'autres sujets sur d'autres trucs qui intéressent pas forcément les gens, je l'ai mis sur une chaîne secondaire. Voilà, c'est un délire, mais il n'y aura pas grand-chose sur ma chaîne secondaire, il n'y aura pas énormément de monde. Et surtout quand on commence, on fait pas une chaîne secondaire, elle va pas marcher. Honnêtement, là tu veux faire une chaîne secondaire pour séparer des choses, c'est-à-dire pour faire de l'horreur d'un côté et de la science de l'autre. Mais il n'y a pas réel intérêt à faire ça. Regroupe les deux, tu marques horreur, science, culture. Ça peut marcher. Et ensuite tu fais des playlists, tout simplement. Voilà. Mais 2 chaînes séparées, non, il faut se concentrer sur une seule chaîne. Ça sera beaucoup plus simple pour toi en tout cas, c'est le conseil que je peux te donner. Voilà, merci en tout cas à toi d'avoir participé, et les autres qui veulent participer, bien sûr, marquez-le en commentaire, mais je vais le répéter tout de suite, là, tout de suite. Voilà. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elles sortent en général le mercredi, donc pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'oublie pas que si tu veux participer toi aussi, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Dans ce commentaire, tu peux également préciser sur quel domaine tu veux progresser, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés et esthétique de la chaîne ou d'autres sujets. Merci donc à tous pour ceux qui ont déjà participé et pour les futurs participants. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.